Hello les filles et garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle édition des produits terminés. Bon, je suis un petit peu malade, m'en veuillez pas si par moment la voix n'est pas au top, mais on va y aller de suite. Avant de démarrer, petit point sur mon nouveau pull doudou de tous les temps. Voilà, je pense que celui-là, je ne vais plus le quitter. Je suis un bisounours. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour le make-up? Vous allez certainement me demander. En base, j'ai toujours mis le baume beauté éclair de chez Clarins, une petite base légèrement orangée, rafraîchissante, hydratante, que j'aime beaucoup, qui tend les traits. Et donc du coup, elle est terminée. Donc voilà, je vous la montre aussi dans le cadre des produits terminés. Très bon produit que j'avais en format miniature. Pour les yeux, j'ai donc enfin testé la rose quartz d'Huda Beauty que je vous avais présenté dans mes cadeaux de Noël. Sublime palette. J'ai utilisé donc des mats un petit peu rosés. J'ai utilisé le Gratitude, le Serenity qui est ici. Le Gratitude est là-bas. Le petit rose pâle. Et j'ai utilisé une teinte irisée duochrome pailleté que vous voyez juste ici. Alors c'est Moon Magic, c'est très joli, je vous rapproche 2 secondes. Je ne sais pas si à la caméra on verra un petit peu les reflets roses et violets de ces paillettes. Le seul petit point négatif, c'est au niveau des chutes quand même. J'ai de la petite chute de paillettes, alors assez discrète, ici et ici. Et comme j'ai fixé avec mon spray, du coup ça reste bien fixé. Bien que j'ai passé un petit coup de pinceau avant de me fixer le teint. Mais écoutez, c'est très joli au niveau des yeux. En 2 minutes, j'ai fait ça. J'ai aussi mis un fard un petit peu plus foncé en ras de cils inférieur, qui est le mat Aura ici. Très belle palette. Je suis pas du tout déçue. Je connaissais la qualité des fards Huda. C'est toujours d'aussi bonne qualité. Et si en base, j'ai mis quand même la base Otrera. Donc je vous ai présenté dans mon unboxing de la marque Otrera, donc la marque Sananas. Je vous la mets ici. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je suis toujours aussi contente de cette base. Vraiment, le fard, comme je vous le disais, il accroche bien, donc je pense que la tenue va être bonne. Et puis pour finir, le make-up sur les joues, j'ai mis un petit blush Natasha Denona irisé. Donc c'est un corail quand même assez pop. Ça donne un petit peu bonne mine, même quand on est malade. J'ai mis en plus de ça de l'highlighter de chez Becca. Et sur les lèvres, j'ai mis un petit combo avec un crayon à lèvres de Kate Von D qui était le Everlasting en teinte Lolita. Alors c'est un crayon qui se tweeze. Alors j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir la mine qui se casse lorsque je l'ai appliqué, mais il est toujours très crémeux. La tenue est très bonne. J'aime beaucoup ces crayons à lèvres aussi. Et pour lui donner un petit côté plus brillant, j'ai rajouté un tout petit peu d'un lip gloss MAC qui est le Avalanche of Kisses. Les gloss MAC, on a envie de les manger en plus, ceux-là. C'est du bonbon. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si base à sourcils, c'est toujours la Dior Show Maximizer 3D qui est parfaite. On est bon, les filles et les garçons. Donc si vous me rejoignez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera plaisir de vous retrouver toutes les semaines dans des contenus beauté, unboxing de box, produits terminés, favoris, focus marque, et tout. Donc j'ai à la fois des produits terminés, donc vides, et j'ai aussi des produits, on va dire, périmés. J'ai fait un gros rangement beauté make-up que je vais vous mettre ici puisqu'il sera déjà sorti. Et donc, y a des produits que j'ai dû mettre de côté, je voulais m'en séparer. Ils se retrouvent aussi dans cette vidéo. On démarre tout de suite par la bougie que j'ai terminée. Je crois qu'il n'y en a qu'une, c'est une grande jarre Yankee Candle. Vous êtes assez habitués avec moi maintenant. Et là, c'était une odeur gourmande, la cookie amande, que j'avais reçue dans la box My Candle Shop. Juste, je fais un petit aparté là sur la box My Candle Shop. C'est une box mensuelle bougie. Vous pouvez choisir soit uniquement de recevoir des produits de la marque Yankee Candle ou une multimarque. Moi, c'est ce que j'avais choisi. J'ai beaucoup aimé cette formule d'abonnement que j'avais pris sur 3 mois. Voilà, je pense que je vais la reprendre quand j'aurai un petit peu consommé mon stock, mais ça descend progressivement parce que je brûle quand même assez régulièrement, puis on est plus souvent à la maison. Et donc, celle-là, si vous aimez les gâteaux et l'amande, elle est juste parfaite. J'ai adoré. Voilà pour la bougie. Je vais prendre mon petit sac parce que, vous voyez, il est quand même très rempli. Je vais les prendre dans l'ordre où ils arrivent parce que franchement il y en a beaucoup. Bon, celui-là je passe assez vite, je vous le présente très régulièrement, c'est le DOP Rocher Coco qu'on aime beaucoup, surtout les enfants. C'est vrai que l'odeur est à tomber.
C'est un petit prix, ça lave bien, ça sent tellement bon que on le prend régulièrement. Côté gel douche, moi j'ai fini mon liquide body bar, donc c'est les gels douche New Skin hydratants, qui étaient plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé l'odeur pamplemousse, c'était quand même assez hydratant pour la peau, rafraîchissant. Ça moussait pas énormément, mais franchement c'était un grand format comme ça, donc sympa. Si jamais vous n'avez pas de compte New Skin et que vous souhaitez commander sur le site, je vous mets mon lien de parrainage entre guillemets. Un produit que j'ai terminé mais que j'avais depuis une éternité. Ceux qui me suivent depuis le début savent, l'anti-croco de Garancia. C'était la grande bouteille, la formule ensorcelante anti-croco 3 en 1 aux actifs raffermissants, gomme, sans grains et sans rinçage, nourrit et hydrate 24 heures. Alors je vous l'ai présenté, je crois, dans mon Focus Garancia qui date, et je vous l'avais aussi présenté dans mon Project Pan. Parce que je voulais la terminer, quoi. C'est un 400 ml. Moi, je ne m'hydrate pas tous les jours, ça m'a duré une éternité. J'ai beaucoup aimé ce produit, mais trop, c'est trop. Donc je suis contente de lui dire bye bye. Un produit corps aussi que je jette, qui n'est pas complètement terminé. C'est un produit amincissant de la marque Linéance que j'avais acheté il y a très longtemps, je pense dans un magasin type Action. C'était le Profiler Nuit. Alors, c'était plutôt, je pense, une bonne crème anti-cellulite tenace. Pour le peu que je l'ai utilisé, j'ai été contente. Après, je ne vais pas vous dire que c'est magique et que j'ai eu des résultats. Ça a un petit effet glissant sur la peau. Plutôt un bon produit. Je ne sais pas si ça existe toujours. Niveau masque, j'ai utilisé celui-là, ce masque hydratant à l'aloe vera et au concombre. Je crois que c'est la marque Blanc Stockholm, que j'avais reçu dans l'édition de Noël Glossy Box que Chloé m'avait envoyé dans le swap. Plutôt un très bon masque. C'est un masque coréen d'ailleurs, j'avais pas fait attention. C'est le numéro 3, si jamais. Hyper gorgé de produits, vraiment j'ai bien aimé. D'ailleurs, produit coréen, j'ai utilisé ce petite dose unitaire d'un genre de sachet de thé. J'ai dû en garder un petit bout, mais c'est tout sec. C'était un petit sachet comme ça avec des petites graines dedans. Et alors vous faisiez mousser ça dans votre main avec de l'eau. Ça vous faisait une mousse. Il doit y avoir de l'hibiscus. Oui, c'est ça, bah d'ailleurs. Voilà, c'était une poudre nettoyante Blackhead. Ça doit être pour les points noirs à l'hibiscus. C'était vraiment très sympa à utiliser. Ça a vraiment généré une belle mousse, ça a bien purifié la peau, j'ai bien aimé. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, ça doit être la marque Ami Cosmétique, petit bag, j'ai adoré. V10 plus B3. Donc merci Chloé pour la découverte. Toujours dans les produits coréens, j'ai utilisé une unidose du Sika Yalon. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Alors c'est le Bubble Sparkling Booster. C'est un genre de masque vert, ça vous fait une pâte verte. Vous laissez poser ça sur le visage et au bout d'un moment ça finit par mousser. Un petit peu comme le Bye Bye Blackhead que j'aime bien de Some By Me. Donc oui, pour une utilisation, ça m'a plutôt plu. Je vais vous en dire plus si j'utilise plus régulièrement. Alors niveau make-up, je me sépare de cette poudre, qui est une poudre de teint assez basique. Alors ça, je ne sais pas si vous allez le voir, elle est quand même pas mal creusée, je l'ai beaucoup utilisée. Elle date. C'était une poudre Revlon Nearly Naked en teinte claire. Donc oui, ça fait quand même quelques années que je l'ai, je l'utilise plus, donc je vais la jeter. Alors je continue, je me sépare aussi de ce masque visage, j'en avais déjà jeté un. C'est L'Oréal, c'est le Argile Détox, masque détox argile pure. Donc bon, je l'ai quand même pas mal utilisé, il en reste un petit peu, mais si vous voulez, ça a tellement séché que c'est vraiment pas agréable à appliquer. C'est très difficile à appliquer justement, du coup, adios. Pareil pour cette petite cire aux cheveux. Quand j'ai fait le tri de mes placards, j'ai retrouvé ça, que j'avais un moment, qui est très bien d'ailleurs. C'est la marque Schwarzkopf. Oh, j'arrive jamais à le dire. Taft de Schwarz. Je vais pas y arriver. Donc c'est une cire brillante. Donc ça vient un petit peu, vous voyez, moi quand j'ai des petits cheveux rebelles, que je veux faire une queue bien nette, je me mettais ça, une pâte transparente comme ça. Je me mettais ça sur le bout des doigts et je plaquais un peu. Sauf que, bah, ça pue. Donc, c'était à utiliser sous 12 mois, je crois qu'on doit être bien au-delà des 24 mois, donc il est temps de lui dire adios aussi. J'ai fini un petit paquet de coton asiatique, je ne sais pas si je vous les avais montrés certainement dans un haul Yes Style. Je vais vous mettre mon lien Yes Style, j'ai aussi un code de parrainage. Donc je vous rappelle tout ça en barre d'infos. J'aime beaucoup, alors j'en ai pas mis un, non, ce sont vraiment des petits cotons carrés, assez fins,
qui n'absorbe pas trop le produit, donc c'est pas mal pour appliquer des toners. Donc là, il y en avait 200, non? J'aime beaucoup ce genre de produit, je vous mettrai un visuel à l'écran. Ce sera plus parlant que le pack est vide. Toujours dans les produits que je vais jeter, j'avais fut un temps préparé moi-même, je crois, un genre de sérum nuit. Sérum concentré nourrissant désaltérant, quand je faisais mes cosmétiques avec Aromazone. Simplement, je l'ai pas terminé et le truc a carrément tourné, quoi. Le truc est devenu noir, donc là, il est temps de s'en séparer également. Pareil, un autre produit, il en reste un petit peu, mais que j'ai depuis trop longtemps. Donc quand j'ai fait mon grand tri make-up, je suis retombée là-dessus sur des sprays Skindinavia. C'est une super marque pour les sprays fixateurs de maquillage. J'en avais eu moi des gros formats, puis j'avais ces petits formats mais que j'ai oubliés. C'est ceux qui fabriquent, qui produisent aussi, je pense, les sprays fixateurs Urban Decay qui sont très très bons. Et puis voilà, il a tourné quoi. Hein. Donc bon, il n'y avait pas grand chose, mais ça devait être un format qu'on m'avait fait cadeau dans une commande. Je le jette aussi. Par contre, celui-là, je l'ai terminé moi-même jusqu'à la dernière goutte. C'est le deuxième que je finis, c'est le spray d'oreiller ou la brume. Ah oui, c'est une brume plutôt corps et cheveux, mais moi j'utilise vraiment pour le drap de lit, l'oreiller, c'est le Ritual of Karma. Ça sent très très bon. Donc il faudrait un jour que j'investisse dans la grande brume, si vous voyez ce que je veux dire. D'autres produits que j'ai pas complètement terminé, mais que j'ai utilisé, c'est la crème auto-bronzante Bitane, donc c'est un hâle progressif. Je crois que c'est le deuxième tube, celui-là. Bon, ça sentait vraiment l'odeur d'auto-bronzant, mais par contre, j'avais bien aimé pour le premier tube que j'ai utilisé. Là, ça fait un moment qu'il est ouvert. C'est pareil, l'auto-bronzant. Je sais pas trop combien de temps ça peut se garder, donc par précaution, je vais m'en séparer. Mais c'est normalement 24 mois, que c'est 24 mois après ouverture, je sais pas trop. C'est fabriqué en Australie, cette marque. C'était plutôt une bonne marque, j'ai bien aimé. Alors, un petit produit que j'ai terminé pour le coup, que j'avais reçu dans l'édition limitée Elemi avec Glossybox. Donc, c'est celui-ci. La crème exfoliante enzymatique à la papaye. Donc c'était un petit 15 ml, je crois que je l'ai utilisé 2-3 fois. J'ai pas noté d'effet extraordinaire, mais ma foi c'était plutôt agréable d'utilisation. Un autre produit que je vais jeter, c'est le baume universel. Alors c'est un peu un baume à tout faire pour les petits bobos, à base d'huile essentielle pour les coups, les bosses, les peaux irritées. C'était bio écocert, sans parabènes, sans parfum, avec 8 plantes régénérantes. Donc c'est le VG-Baume. Donc j'ai bien aimé, de temps en temps, sur des petits bobos. Je le jette, il est quasiment fini. C'est un crayon sourcil, alors que je ne vous recommanderais pas du tout d'ailleurs, de la marque BB London Ultra Slim Brow Definer. Je ne sais plus où j'avais eu ce truc, probablement dans une box. Très très sec, pas du tout crémeux. Ça se cassait, voilà, j'aime pas. Alors après... oui, il y a une teinte quand même qui se passe, mais moi ça me convient pas du tout, les crayons sourcils hyper secs comme ça. Donc non. Alors ça c'est une petite huile visage de la marque Clarins que j'ai reçue dans une box Clarins que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas la peau sensible de base, mais alors cette huile spéciale peau sensible, huile restructurante, comme ça, c'était un petit flacon en verre blanc, pipette. Ça a été très 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 agréable à utiliser le soir. Il y avait peu d'odeur, mais franchement, je sentais que ça apaisait ma peau et que ça l'hydratait. Donc c'est ce que j'ai bien aimé. Ça m'a duré quand même un certain temps. C'était à l'extrait de sauge sclaré. Il n'y avait que 5 ml, mais franchement, il suffisait d'une goutte. Donc ça m'a fait bien 2-3 semaines, je pense, que je vous recommande cette gamme Soin Peau Sensible, la gamme Calme Essentiel de chez Clarins. Si vous avez une peau sensible ou pas, ça peut aussi vous faire du bien. J'ai des anti-cernes. Je crois que j'en ai 2 de chez Kiko, que j'ai acheté, je pense il y a au moins 10 ans, je sais pas, c'est des trucs que j'ai utilisés au tout début quand je me suis maquillée. Alors, je pense que ça ne se fait plus, j'avais pris 2 teintes parce que je savais pas trop laquelle me correspondrait le mieux. Je les ai utilisées un petit peu, après c'est quand même assez pâteux et assez sec pour mon contour de l'œil, donc je ne rachèterai pas. Une crème que j'avais achetée sur, je pense, une vente privée, que j'ai depuis beaucoup trop longtemps, la crème des anges, crème hydratante visage, les anges en lapin d'août. Donc là c'est pareil, c'est un gros format que je n'ai pas utilisé, mais la texture et la formule a tourné, donc je suis obligée de m'en séparer. C'est un petit peu ce qui se passe quand on fait un grand tri, on se rend compte qu'on a des produits qui sont restés au fond d'un placard, qu'on a complètement oublié, malheureusement. Je les ai pas ressortis à temps. J'ai 2 produits comme ça aussi de la marque Herboriste qui sont des mini formats mais qui sont bien périmés. Donc il y avait un masque hydratant que lui j'ai utilisé quand même en partie, qui était pas mal.
léger, frais, hydratant. Je l'ai appliqué le soir. Par contre, la lotion tonique, je ne l'ai même pas utilisée. Mais bon, je vous dirai pas la date d'expiration, hein, on est sur du 2015. Bon, ensuite, c'est pareil, une autre crème visage que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent, Look Fantastique. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était pas celui de cette année, c'était celui de l'année d'avant, si je ne me trompe pas. Bon, bah, malheureusement, il n'y avait pas de protection bien operculée sur cette crème. Et déjà, elle sent très très mauvais. Et la texture est devenue tellement liquide. Elle a tourné, c'est clair. Donc ça, je suis déçue parce que c'est une bonne marque quand même. J'avais envie de la tester, mais j'ai pas réussi à l'intégrer suffisamment tôt dans la routine. Donc on lui dit au revoir. Ça, c'est un produit que j'ai terminé, un petit format du Unique One de Revlon. Donc c'est un soin pour les cheveux 10 en 1 que j'ai beaucoup aimé. Ça les répare bien, ça les hydrate, ça a 10 bénéfices. Voilà, c'était sous forme de spray, c'était assez pratique. Donc ça, ok. Alors celui-là, c'était un petit gel nettoyant et exfoliant de la marque Clinique Pep Start. J'ai aussi utilisé, ça sent vraiment les acides de fruits, ça m'a un peu gêné en termes d'odeur. Il y a des petits grains. Je suis pas fan de ce genre de gel nettoyant, donc ce sera pas racheté. Niveau parfum, j'ai fini un petit échantillon du Gucci Flora. J'ai beaucoup aimé cette fragrance et cette senteur. C'était évidemment très floral, mais un petit peu sucré, j'ai adoré. Un parfum que je vais aussi dont je vais me débarrasser. Alors je sais pas au niveau des parfums, mais celui-là, donc c'est le The One Dolce Gabbana, hein, qui est une fragrance aussi que j'aime beaucoup. Vous voyez à la couleur, il a tourné, il s'est oxydé. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il ne faut plus les utiliser. Dites-moi si vous utilisez des parfums et ce qu'il faut faire quand vraiment il tourne un petit peu au niveau de la couleur. L'avant-dernier produit, c'est un baume du tigre. Donc ça, vous savez, vous pouvez l'utiliser quand vous avez des douleurs, des bleus, des coups, vous vous sentez pas bien, même les jambes lourdes. Ça fait vraiment un effet revigorant grâce aux huiles essentielles. Ça sent très fort, hein, mais bon, c'est le baume du tigre. Voilà, donc terminé. Et enfin, j'ai aussi fini le thé vert au jasmin que j'avais reçu dans la box Mon Couffin Nature, hein, que je vais vous mettre aussi les coordonnées. C'était une box d'épicerie fine. C'était ma copine Emna qui m'avait fait découvrir ça dans le swap. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Le thé était excellent. Moi j'aime beaucoup le thé et le thé vert jasmin. Parfait. Oh non, j'ai pas fini. Je croyais avoir terminé. J'ai fini cette petite bougie indigo Suède de chez Woodwick. J'ai adoré. Déjà Woodwick, j'aime beaucoup leur senteur. Et celle-là, c'est plutôt masculin hein, comme odeur, mais c'était très agréable comme ça. J'ai fini aussi le vinaigre de rinçage Yves Rocher que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent à la framboise. J'ai pas noté d'effet du tout sur mes cheveux, sur le côté brillant. Donc soit je sais pas l'utiliser, moi je le mettais sur les longueurs et puis je rinçais quand même après. Si c'est bien ça, j'ai noté 0 effet. Deux fonds de teint ou crème teintée qui sont pas terminés mais que je vais jeter puisque je les ai ouvertes il y a très longtemps. Je les avais reçus dans le cadre de tests pour donner mon avis dessus. Elles étaient plutôt pas mal. En général, les produits teints L'Oréal ou Maybelline sont plutôt quand même intéressants en termes de rapport qualité-prix. Et ensuite, c'est pareil, c'est les petits prodiges. J'ai terminé un petit format du baume multi-usage. Donc Made in France, super produit pour les petites peaux abîmées, irritées. Je l'ai beaucoup utilisé aussi pour les enfants qui ont des petites plaques un petit peu sèches ou des choses comme ça. Voilà pour les produits terminés, les filles et garçons. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de choses dont je dois me séparer suite au grand tri que j'ai fait. Voilà, donc on se retrouvera très bientôt dans une édition produit terminé de chez Terminé. En attendant, n'oubliez pas vous de faire un petit tri de temps en temps sur vos stocks et vérifier un petit peu les dates de péremption, ne pas prendre trop de risques avec ça. Et puis je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Ciao ciao.